Camarades, si vous voulez que le syndicat soit ce syndicat qui soit disposé pour écouter vos revendications, pour les poser, les ressources financières, les ressources de gestion doivent venir de nous-mêmes. Personnel d'une valeur de 10 000 francs CFA. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui avec le secrétaire général national du mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits. Le mardi dernier, nous vous avions fait part d'une situation qui prévaut en leur sein par rapport aux précomptes annuels qui sont effectués sur les salaires des instituteurs en guise de cotisation syndicale. Aujourd'hui, nous sommes là parce que nous voulons avoir la version de la direction du MIDD, étant entendu que les informations que nous vous avions données n'étaient pas à leur avantage. Donc, nous allons échanger avec le secrétaire général national pour que vous ayez toutes les informations nécessaires pour mieux appréhender la situation. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter au public, s'il vous plaît? Oui, je voudrais bien me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Paul Nebo, le secrétaire général national du mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits, MIDD. J'ai été élu au 3e congrès ordinaire du MIDD, qui s'est tenu du 17 au 18 février 2021 à Ensa Hotel à Bassam. Et depuis cette date, je réside aux destinées de d'autres structures syndicales. Ok. Mais vous êtes aussi président de la MUGEFSI. Oui, je suis aussi président de la Mutuelle Générale des Fonctionnaires Agents de l'État de Côte d'Ivoire. Et j'ai eu le suffrage de tous les fonctionnaires en grande majorité, ce qui nous donne la qualité d'être président de la Mutuelle Générale des agents et fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire. Ok. Vraiment, nous voulons vous dire merci d'avoir accepté de nous recevoir. Est-ce que nous pouvons avoir une idée de comment est structuré le MIDD? Merci beaucoup. Je pense que c'est une action louable parce que aujourd'hui, vous nous donnez l'occasion de présenter notre structure à la communauté ivoirienne et à la communauté internationale. Le MIDD est une structure qui a eu son récépissé depuis 2006, mais nos luttes ont commencé depuis 2003. Donc, aujourd'hui, nous sommes une structure qui a près de 33 000 adhérents. Et nous sommes cette structure qui a apporté aux instituteurs de Côte d'Ivoire l'indemnité de logement, parce que ça n'existait pas du tout. Avant même de revenir sur les acquis de nos structures, MIDD est organisé comme suite. Nous avons le congrès, nous avons l'assemblée générale, nous avons le bureau national exécutif, nous avons les sections régionales et nous avons les sections locales. Ça fait 5 organes. Voilà, à côté, nous avons créé une structure consultative, que le Conseil consultatif mutualiste, qui regroupe les anciens membres du bureau national et qui, par leur expérience, nous donnent des conseils dans la gestion de la structure. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir une idée aussi de comment se font les précomptes au niveau de votre syndicat? Avant d'arriver à la question des précomptes, nous allons vous dire les acquis du MIDD. Le MIDD, comme je l'ai dit, a été officiellement reconnu par l'État de Côte d'Ivoire à partir de 2006, récépissé qui fait office de notre existence légale, et parce qu'on avait d'abord une légitimité d'existence et après nous avons eu une légitimité légale. À partir de 2006, nous avons couplé les deux légitimités, la légitimité légale et la légitimité légale et la légitimité effective. Donc, nous avons commencé nos activités qui vont se solder par une première victoire qui est
l'octroi de l'indemnité de logement aux instituteurs de Côte d'Ivoire, qui est de 40 000. Après, nous avons eu la bonification. Et c'était en quelle année? C'était en 2007. Ok. En 2007, nous avons eu la bonification indiciaire. Okay. Et, non, l'indemnité de logement. À la suite de l'indemnité de logement, nous avons eu la bonification indiciaire. Après la bonification indiciaire, nous avons eu le déblocage des avancements. Le MIDD a été la locomotive de cette lutte qui s'est soldée cette fois-ci par l'octroi d'un octroi général au niveau de la Côte d'Ivoire, d'un certain nombre d'actes qui étaient actés, qui étaient des actes financiers, mais qui n'étaient pas rentrés dans leur gestion effective. Et après cela, nous sommes rentrés dans une gestion normale. Mais à partir de l'année dernière, à partir de 2021, notre lutte s'est poursuivie et nous avons eu aujourd'hui une bonification encore de notre indemnité de logement. On a eu une bonification de notre indemnité de logement de 20 000. On a eu une bonification du transport au niveau d'Abidjan et des villes de l'intérieur. On a eu une allocation familiale et on a eu la prime à dos. Mais ça, ce n'était pas pour tous les fonctionnaires? Oui, mais vous comprenez que l'éducation nationale, les structures de l'éducation nationale sont les structures qui regorgent le plus grand nombre de fonctionnaires. Si ce nombre-là ne se met pas dans la lutte, vous comprenez que toute lutte ne peut pas aboutir. Okay. Et l'instrument qui a permis à ces luttes d'aboutir, c'est le mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits, le MIDD. Okay. Donc, nous revendiquons cette lutte, ces victoires-là, pour le compte de nos adhérents. Ok, d'accord. Donc, on revient aux cotisations syndicales. Comment se font les précomptes au niveau de... D'accord. D'abord, comme on devient membre du MIDD, parce qu'avant d'être précompté, il faut être membre de la structure. Tout à fait. Donc, vous comprenez que c'est en bonne conscience que l'instituteur va écrire au mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits son acte d'adhésion. Non seulement il va écrire son acte d'adhésion que je vais vous mettre à disposition tout à l'heure. Cet acte d'adhésion, sans être, vous voyez, bon, je mets la main sur la personne, on a une fiche d'autorisation de précompte. Mais avant cette fiche d'autorisation de précompte, on a une fiche d'adhésion. Vous voyez, c'est la fiche d'adhésion qui est là. Donc, il y a deux fiches. Voilà, il y a deux fiches. Ça, c'est une fiche d'adhésion. Cette fiche, vous écrivez nom, prénom, matricule, numéro de carte d'identité. Et puis, vous déclarez être membre du mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits. Et puis, vous vous engagez au respect des statuts et règlements intérieurs. Donc, c'est cette fiche-là. On va vous mettre à disposition tous ces documents pour que ça serve de droit. Lorsque vous avez fini d'adhérer à la structure, vous donnez autorisation à la structure de vous faire des précomptes. Donc, voilà une fiche d'autorisation. Je vais autoriser la structure à vous précompter. Mais les précomptes sont encadrés par nos statuts et règlements intérieurs. Parce qu'au niveau du MIDD, nous avons deux modes de précompte. Nous avons le précompte ordinaire, qui est le précompte annuel, et puis nous avons les précomptes exceptionnels. Ah, c'est prévu dans les textes. C'est prévu dans les textes. Tout à l'heure, là, je vais vous montrer aussi le regard de nos statuts et règlements intérieurs sur la partie de précompte et puis qui décline leur dispatching. Voilà. Vous voyez, c'est ressources financières et budgétaires du MIDD. Donc, vous voyez ici les ressources financières et budgétaires du MIDD. Ici, en article 21.1, les ressources du MIDD proviennent des cotisations des membres et non de la cotisation des membres. Provient des cotisations des membres. Donc, c'est toute une nuance entre des et deux. Vous voyez que les cotisations ne sont pas d'une seule forme.
Parce que si c'était d'une seule forme, on allait dire que le précompte au niveau du MIDD provient de la cotisation de ses membres. Une seule cotisation. Voilà, mais ça on veut dit dire, des cotisations. Donc, ce qui veut dire, et ça, on l'a communiqué aux camarades, il y en a deux types de cotisations. On a la cotisation annuelle ordinaire et on a la cotisation exceptionnelle. Donc, ce sont ces deux éléments-là qui constituent le mode pluriel de nos cotisations. Et puis après, on a les legs, on a les dons que les bonnes volontés pourront nous faire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la décision du prélèvement des 10 000 est intervenue? Oui, au regard de ce que nous avons eu comme acquis. Je l'ai dit tout à l'heure, on a eu la prime ado. On a eu la bonification de l'indemnité de logement. On a eu la prime de transport bonifiée. On a eu l'allocation familiale bonifiée. Au regard de tous ces acquis, nous avons convoqué une assemblée générale ordinaire le 4 novembre, au regard du constat que nous avons fait du fonctionnement du MIDD. Les camarades ont proposé une cotisation exceptionnelle d'une valeur de 10 000 francs CFA. Et cette décision procède. Vous voyez que ce document qu'on va vous mettre à disposition. C'est écrit ici, non? Oui, sur la prime ado. Oui. Et quand vous regardez, tous ceux qui sont dont les noms suivent sont tous ceux qui ont participé à l'Assemblée générale du 4 novembre. Du 4 novembre. Et voilà, tous, vous allez regarder les localités, les noms, localités, numéro de téléphone. Donc, ce document-là est un document qui est spécifique à cette activité qui s'est produite. Donc, tous les secrétaires régionaux. Parce que, comme je l'ai dit, dans notre organisation, nous sommes organisés en section locale, en section régionale et en section, si on veut voir, nationale, qui est le bureau national exécutif. Donc, le bureau exécutif national donne une vision et on convoque une assemblée générale avec laquelle nous allons partager cette vision. Et c'est l'assemblée générale qui est le deuxième organe au niveau de décision du MIDD qui va prendre la décision de faire le précompte exceptionnel. Lorsque nous finissons cette assemblée générale exceptionnelle ou bien spéciale, les membres de l'Assemblée générale, qui sont en même temps les différents responsables des différentes sections MIDD, traduisent la décision de l'Assemblée générale aux différents membres. Donc, voilà comment a été la procédure de précompte spécial qui a été faite. OK. Effectivement, c'est écrit ici, pour soutenir les différents secrétaires généraux régionaux et locaux dans leur travail acharné sur le terrain et équiper le siège, il est proposé de faire un précompte spécial d'un montant de 10 000 francs sur la prime de ado de fin d'année. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce sont les secrétaires généraux de section qui n'ont pas joué leur rôle, puisque certains disent ne pas être informés de cela? Non, faisons très attention sur ceux qui se plaignent. Ceux qui se plaignent sont identifiés par nous, mais vous ne les connaissez pas. Parce que ceux qui se plaignent ont un objectif qui est totalement différent de l'objectif d'organisation du MIDD. Ceux qui se plaignent que vous ne connaissez pas, quand vous regardez très bien, il y a une structure qui s'est révélée, qui s'est dit appelée AYORD, qui était des ex-membres du bureau national que j'ai renvoyé du bureau national du MIDD quand j'ai pris les rênes du bureau national pour leur inconstance et pour leur incohérence. Parce que moi, en tant que secrétaire général national du MIDD, au moment où le syndicat a décidé de me soutenir pour la conquête de la BUGFC, ils ont décidé de suivre le secrétaire général sortant qui nous avait proposé quelqu'un d'autre pour la conquête de la BUGFC. Ils ont décidé de le suivre, mais au regard du fait que la vision était totalement divergente, nous les avons aidés à sortir du MIDD et à poursuivre de soutenir le secrétaire général sortant. C'est ceux-là qui ont créé une structure syndicale s'appelant AYORD, qui se plaignent
des précomptes qui sont faits sur les militants du MIDD alors qu'ils appartiennent à une nouvelle structure. Qu'est-ce qu'ils disent? J'ai sérieusement analysé leurs griefs. Ils disent, nous sommes sortis du MIDD et le MIDD nous précompte. C'est une méconnaissance de la loi. Quand ils demandent à sortir du MIDD, on ne leur permet pas cela. Pourquoi? On refuse. L'adhésion est libre. Dans le MIDD, il suffit que tu dises, tu écrives au directeur de la solde pour dire je sors du MIDD. Lorsque tu écris au directeur de la solde, il va te renvoyer vers la structure qui t'a incorporé dans ses effectifs. Et le secrétaire général va écrire sur la fiche pour dire que tu n'es plus membre de sa structure et le directeur de la solde te sort des effectifs. Dans l'année N+1, parce que tu vas démissionner dans l'année N, mais on va te sortir dans l'année N+1 parce que c'est une question de gestion. Moi, je suis titulaire d'une maîtrise en sciences économiques et de gestion. Donc, dans la gestion, lorsque le budget il est fait, oui, un exercice par... Voilà, un exercice, il est budgétisé. Lorsque vous décidez de sortir de cet exercice-là, c'est dans le prochain budget qu'on vous extrait et non dans le budget en cours. Donc, ceux qui ont écrit pour dire que nous sortons du MIDD, vous comprenez qu'ils vont répondre aux exigences du budget en cours et puis nous les sortons dans le budget N+1. Tout simplement. Mais il nous appartient de leur inculquer cela. Parce qu'ils sont nombreux qui ne comprennent pas ce principe budgétaire, de la gestion budgétaire. C'est dommage, mais nul n'est supposé ignorer la loi. La loi est due, mais c'est la loi. Vous voulez sortir d'une structure, vous écrivez, et puis en année N+1, nous vous sortons de la structure. Aussi simple que ça. Ok, merci. Donc, tous ceux qui ont écrit pour dire on veut sortir, mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on les sorte? Parce que la discipline au niveau du syndicat est de rigueur. Nous-mêmes, on ne peut pas tolérer qu'un membre des sections se permette d'aller sur les réseaux sociaux pour vilipender son secrétaire général national. C'est un acte qui mérite exclusion de la structure. Parce qu'un tel individu, nous ne pouvons pas le garder à l'intérieur de notre structure parce qu'il n'est pas productif à la question syndicale. Nous sommes engagés à défendre les instituteurs et faire en sorte que nos ressources ne dépendent pas de la politique. On veut mettre le syndicat en dehors de la politique. Mais si nous-mêmes, nous ne finançons pas notre structure syndicale, mais qui vous voulez qui la finance? Donc, on veut une structure apolitique qui puisse répondre aux besoins de nos adhérents, parce qu'il faut comprendre, la main qui donne, c'est la main qui dirige, comme le disait l'autre. D'accord. Mais est-ce que vous avez la preuve que les secrétaires généraux, les secrétaires de sections régionaux ont effectivement donné l'information selon laquelle ce prélèvement serait fait? Est-ce qu'il y a eu une note? Qu'est-ce qui a été fait pour que tous les membres soient informés? Merci, madame. Moi, j'ai été secrétaire général de section, de la section de Marcory de 2006 à 2021. Mais lorsqu'on convoque les assemblées générales, on a beaucoup de camarades qui ne viennent pas. Donc, s'ils ne viennent pas à l'information, certainement que ces camarades-là n'auront pas l'information de la décision qui a été prise par l'instance supérieure de leur structure. Mais à ces camarades-là, on voudrait leur présenter des excuses s'ils n'ont pas eu l'information. Mais eux aussi, ils sont aussi fautifs. Parce que votre structure, vous avez appris que la structure va tenir une assemblée générale au niveau national. Il nous appartient, nous tous, de comprendre quelles sont les décisions qui ont été arrêtées, puisque nous avons communiqué sur ces décisions-là. Je vous ai dit, on est structuré en section locale, en section régionale et en bureau national. Donc, lorsque le bureau national convoque tous les secrétaires des sections et secrétaires des régions, qu'on prend une décision, cette décision, elle est exécutoire à tous ceux qui sont membres du syndicat. Lorsque vous mettez en cause une décision qui émane de la deuxième instance de gestion de votre structure,
Ça veut dire que vous êtes en rupture de ban avec votre structure et que vous ne vous reconnaissez pas dans cette structure-là. Maintenant, il y a beaucoup de syndicats sur la place. Si vous estimez que là-bas, on peut mieux défendre vos intérêts que le MIDD qui a fait ses preuves, vous y allez. C'est en toute liberté que chacun cherche la lumière. Mais je ne pense pas qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, qui puisse avoir une structure syndicale mieux que le MIDD. Le précompte exceptionnel découle de nos textes. Il découle de l'article 6 des textes du MIDD qui prévoit les cotisations ordinaires, les cotisations exceptionnelles au niveau du MIDD. C'est cet article qui fonde notre action. Par ailleurs, ce précompte n'est pas le premier en son genre parce que le premier précompte nous a permis l'acquisition du texte et du local, du siège au niveau du MIDD. Donc, on voudrait dire merci aux militants du MIDD pour le premier acte qui nous a permis d'avoir le siège et le deuxième acte qui va nous permettre de restructurer notre mouvement et de le rendre avant-gardiste au niveau de la lutte des instituteurs. Un membre du MIDD, c'est celui qui satisfait à ses cotisations. Et les cotisations sont de deux ordres au niveau du MIDD. Nous avons les cotisations annuelles et nous avons les cotisations exceptionnelles au regard de l'article 6, alinéa 1 de nos statuts et règlements intérieurs. Donc, c'est au regard de cet article que le 9 novembre, le MIDD réuni en Assemblée générale spéciale a statué sur la question du précompte exceptionnel. L'Assemblée générale a donné quitus au Bureau national à près de 99% d'opérer ce précompte pour le compte du MIDD. Donc, vous constatez que l'acte qui a été posé n'est pas un acte ex nihilo, mais il découle d'une activité normale du MIDD tout en suivant la procédure qui engage le Bureau national et le MIDD dans son fonctionnement. C'est le deuxième précompte exceptionnel. Le premier précompte, il a été fait en 2007 et nous a permis d'avoir le siège. Et ce deuxième précompte a pour objet de nous permettre de doter le MIDD de moyens de fonctionnement pour être beaucoup plus proche de nos adhérents. Ceux qui se plaignent de ce précompte disent aussi que quand ils demandent à sortir du MIDD, leur demande n'est pas accordée. Je pense qu'il faut expliquer la sortie de toute structure syndicale au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est une procédure qui a été dictée au niveau de la solde. Lorsque vous écrivez à une structure syndicale pour sortir d'elle, vous êtes sorti à l'année N+1. Vous écrivez au secrétaire général national de la structure qui va mettre une annotation d'accord sur votre fiche et cette fiche, vous allez la déposer vous-même à main propre au niveau de la solde qui va vous faire sortir de la structure concernée. Donc, nous étant pour la liberté syndicale, nous estimons que adhérer à une structure se fait dans la liberté et sortir de la structure se fait aussi dans la liberté. Nous n'allons pas nous opposer à un camarade qui, peut-être par promotion, n'est plus instituteur, de continuer de cotiser pour notre structure, qui est toujours instituteur, d'être dans le MIDD s'il ne partage plus les idéaux du MIDD. Nous pensons que l'adhésion est libre et la sortie est aussi libre. Ok, donc vous n'empêchez personne de partir. Mais qu'en est-il du remboursement? Ceux qui voudraient qu'on leur rembourse les 10 000, est-ce que c'est possible? Bien sûr. On peut vous précompter par erreur. Vous n'êtes pas membre du MIDD, cela arrive. Vous pouvez être précompté. Il est de bonne loi qu'on vous rembourse votre argent quand vous n'êtes pas d'une structure que vous avez été précompté. Si vous êtes du MIDD et que vous avez été précompté après votre sortie du MIDD, il est de bonne loi qu'on vous rembourse vos 10 000 francs.
Parce que la cotisation a pour objet de permettre à la structure de se financer, de se structurer et d'être à l'avant-garde de la lutte. Si vous êtes sorti de cette structure, il est tout à fait normal que vous rentrez dans vos gains. Et quelle est la procédure? La procédure, elle est toute simple. Puisque l'adhésion est individuelle, la cotisation est individuelle, vous prenez attache avec le Bureau national du MIDD, avec votre bulletin de solde sur lequel c'est noté que vous avez été bel et bien précompté pour le compte du MIDD, avec les justifications de ce qu'au moment du précompte, vous n'étiez plus membre du MIDD et nous allons procéder à votre remboursement. D'accord. Qu'est-ce qui justifie le fait que vos cotisations soient passées de 3 500 à 5 000? Et est-ce que les membres étaient informés de cela? Merci beaucoup, Madame Plicheline Balé. C'est le lieu d'expliquer que les cotisations et les grandes décisions qui se prennent au niveau d'une structure se décident lors des congrès. On a eu un premier congrès où les cotisations étaient à 2 500. Il y a eu le deuxième congrès qui a décidé de passer les cotisations à 3 500 francs. Et le dernier congrès est passé de 3 500 francs à 5 000 francs CFA. Ce qu'il faut ajouter, le montant du congrès a été proposé par le secrétaire général sortant, qui est Mesmer Komwe. C'est lui qui a proposé au congrès que les cotisations passent de 3 500 francs à 5 000 francs. Et ça a été approuvé comme décision du congrès. Donc, au moment où on prenait cette décision, moi, je n'étais pas encore secrétaire général national du MIDD. Parce que l'élection du secrétaire général se fait en dernier ressort. Lorsqu'on finit d'élire le secrétaire général nouveau, le congrès prend fait. Donc, vous comprenez que les décisions qui émanent du congrès ne sont pas de mon fait. Non, mais même si elles étaient de votre fait, le fait est que les décisions du congrès s'imposent à tous les membres. Vous comprenez même que nos statuts et règlements intérieurs, nous les avons mis en ligne pour que tout membre du MIDD puisse en faire une appropriation, en prendre connaissance. Parce que lorsqu'on appartient à une structure, la moindre des choses, c'est de comprendre quels sont les textes qui nous régissent. Il faut demander aux secrétaires généraux des sections quels sont les statuts et règlements intérieurs de la structure à laquelle vous appartenez, pour que vous sachiez quels sont vos droits et quels sont vos devoirs vis-à-vis de la structure. Donc voilà ce que je puis dire sur la question des cotisations. Camarades, si vous voulez que le syndicat soit ce syndicat qui soit disposé pour écouter vos revendications, pour les poser, les ressources financières, les ressources de gestion doivent venir de nous-mêmes. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire avant qu'on ne puisse conclure? Oui, c'est un appel aux camarades à la sérénité et au calme. Parce que les décisions que nous prenons sont des décisions pour rendre davantage fort notre structure syndicale, pour qu'elle puisse apporter davantage de sécurité et de mieux-être à tous les fonctionnaires au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que plus on aura les moyens par nous-mêmes pour notre gestion, plus on sera disposé à poser les problèmes, aussi bien dans les sections, assister les sections, que de poser nos problèmes au niveau de l'État de Côte d'Ivoire. Une structure syndicale doit fonctionner par ses propres moyens. En tout cas, devrait. Oui, c'est cette idée, nous l'avons partagée dès la construction du MIDD, dès la mise en place du MIDD. Nous avons dit, pour être cohérent avec nous-mêmes, nos ressources financières doivent venir de nos membres. Parce que je le dis, je le répète encore, la main qui donne, c'est la main qui ordonne, c'est la main qui dirige. Parce que si nous attendons, nous disons que c'est le politique qui doit nous mettre à disposition les moyens de fonctionnement, vous allez comprendre que c'est le politique qui va diriger, qui va nous dire les actes à poser. Nous sommes à un moment déterminant de notre structure. Est-ce que vous voulez une structure de participation responsable ou vous voulez une structure responsable?
C'est la question qui nous est posée. C'est la question qui doit être tranchée dans nos attitudes et dans nos comportements. Si nous voulons une structure qui pose les problèmes des instituteurs, qui soit à l'avant-garde de la lutte pour le bien-être et pour l'image de l'instituteur, nous devons nous mettre ensemble pour avancer. Sur ce, je voulais vous dire merci, que Dieu vous bénisse. Merci, merci beaucoup. Oui. C'est nous qui vous remercions pour tous ces éclairages. Oui. Voilà, citoyens, citoyennes, nous vous avions fait part d'un prélèvement qui serait abusif. Et là, nous avons eu les informations indiquées. Comme vous avez pu l'entendre, je résume un peu. Déjà, dans les textes du MIDD, les cotisations exceptionnelles sont prévues en plus des cotisations annuelles. Ça, c'est la première chose à retenir. La seconde chose à retenir, c'est que le 4 novembre 2022, une assemblée générale a eu lieu et cette assemblée générale a décidé qu'un précompte de 10 000 francs serait fait sur la prime ado de tous les instituteurs pour permettre un meilleur fonctionnement du mouvement. Et donc, nous voulons profiter de cette occasion pour vraiment sensibiliser tous les citoyens sur la nécessité d'honorer les cotisations dans toutes les structures. Parce que même nous-mêmes, au niveau de la société civile, on a ce problème. Quand on ne paye pas les cotisations, on ne rend pas la structure forte, on l'affaiblit. Et si les responsables de ces structures-là sont obligés d'aller vers les politiques pour avoir certaines ressources, évidemment, ils seront soumis à ceux qui les aident. Donc vraiment, au-delà de ce problème, nous voulons vraiment vous encourager, quelle que soit l'organisation à laquelle vous appartenez, veillez à payer vos cotisations. Voilà, nous espérons que tous ces éclairages auront été utiles pour mieux comprendre le problème et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain focus.